Alors, Sékou Jamal Pendessa, quel regard, là aussi, sur la sortie du Premier ministre là-dessus, est-ce qu'on peut dire que ça a été quand même un moment de vérité de Bahouri quand il dit que chacun doit être à sa place et jouer son rôle. Sur les routes, par exemple, il faut qu'on sente la présence de l'État, la gendarmerie mobile, la police routière pour anticiper ce genre de situation à travers les contrôles. Mais aussi, c'est la question des contrôles techniques en amont pour que les véhicules puissent prendre la route. Évidemment, il nous faut ça parce que quand vous faites le constat, vous vous rendez compte que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on assiste à ce genre d'accident. Mara le disait tout à l'heure. À Boké, par exemple, on vous dit que le chauffeur a perdu le contrôle du volant, le système de freinage a lâché. Cela veut dire qu'ils ne font pas de contrôle technique là. Et ce n'est pas vérifié, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Ouais. Vous voyez, au niveau de ce bus-là, tout est dedans. Parce qu'il y a surcharge, on vous dit qu'au milieu, après que les places de deux places des deux côtés sont occupées par 3-3, au milieu encore, on ne s'est pas limité à ça. Au milieu, on cherche à trouver des places. Ouais. Donc, moi, quand j'ai suivi le correspondant de Dioma Daonga et a fait l'émission, quand ils l'ont appelé, il a dit justement ce qui a aggravé la situation. Quand le bus est tombé, ceux-là qui étaient au milieu sont partis tomber les uns sur les autres. Bien. Vous voyez, l'entrechoc qu'il y a eu, ça a augmenté le nombre de victimes. Absolument. Vous comprenez? Donc, il y a tout surcharge. Là-bas aussi, si on nous dit que c'est un gamin qui conduisait aussi... Le véhicule. Là, c'est un autre problème. Tout ça pour défaut de contrôle du conducteur, contrôle, voilà. À la base, soit à la gare routière ou par les policiers de la route, ou même la gendarmerie qui est censée être mobile, en rase campagne ou dans les zones interurbaines. Et l'inconscience même des conducteurs, là. Oui, toi, tu sais que ce ne sont pas des bagages, ce sont des êtres humains, mais vous pouvez limiter. Généralement, les passagers sont vulnérables parce que quand vous exigez, même à Conakry, si vous dites, par exemple, on dit devant, c'est une seule personne. Quand tu dis non, moi, je suis là, personne d'autre ne doit monter. Tu dis, bon, descends, moi, c'est ma voiture, là. Ouais. Donc, tu veux aller à l'intérieur du pays, tu n'as pas ta voiture personnelle. Tu es obligé d'accepter. Quand les gars disent non, nous, c'est 3-3 au lieu de 2 au niveau des fauteuils, des bus, là, tu n'as pas le choix. Bien. Généralement. Généralement, c'est comme ça. Et l'État, l'irresponsabilité de l'État aussi, quelque part, c'est qu'il n'y a pas de bus de transport en commun. Donc le transport public n'est pas développé. Le transport public n'est pas développé. Les bus de la Sotragui au moins, s'il y avait les bus de l'État, l'État peut exiger, dans ce bus, si toi tu es là, ces en bus tant que prennent feu dans la particulier, circulation. Hein. Ouais, les bus turcs là, ils prennent feu maintenant dans la circulation. Oui, parce que c'est des bus qui sont complètement... Donc si les gens se rendent compte que l'État est là, si je ne respecte pas les conditions, tout le monde ira là-bas. Là-bas, d'ailleurs, le prix est moins cher qu'au niveau des transports particuliers. Bien. Mais ils vont se mettre dans les conditions normales. Oui, Lincoln, là-dessus, rapidement. Jusque-là, je suis d'accord, mais cette fois-ci, la dernière partie, je reviens par rapport à la responsabilité. Je ne suis pas d'accord. Ce qui se passe, l'État est le seul responsable. La nature n'aime pas le seul responsable. Le seul responsable. Je ne suis pas d'accord. Oui, d'accord. Moi, je développe ma thèse. Allez-y. Il faut comprendre. Allez-y. Nous sommes dans un État, on est organisé. Il y a les lois pour cela. Vous parlez des points de départ. Il y a les syndicats. Il devait y avoir des contrôles à ce niveau. Qui représentent l'État. Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas l'État. Le syndicat ne représente pas l'État. Non, si, quelque part, le syndicat... Mais pourquoi c'est pas seulement l'État qui est... Non, ils représentent leur intérêt. Oui, l'intérêt... Peut-être que dans cette gare routière... Le syndicat est reconnu même par le ministère des Transports. Oui, il est reconnu par le ministère. Effectivement, oui, mais les premiers s'il est reconnu par le ministère des Transports... La plupart des syndicalistes au niveau du transport routier sont des propriétaires de véhicules. C'est pourquoi ils refusent... On a raison de plus pour que le ministère des Transports ait un représentant dans chaque gare routière. En principe, non. À tous les départs des véhicules de transport public. Nous sommes dans un État, cela doit être obligatoire. Bien. Mais regardez Ouri, on parle, moi je vais souvent en forêt, parfois je prends le bus. Mais ce qu'ils disent là, ce qu'ils décrivent, c'est la réalité. C'est la vérité. Mais au niveau des checkpoints, il y a des gendarmeries mobiles, des polices, ainsi de suite. Mais à chaque niveau, il y a les contrôles. Ces contrôleurs, ces policiers, gendarmes, montent dans les bus, ils voient les conditions. Mais ils préfèrent prendre l'argent avec le convoyeur que d'appliquer, en tout cas, une norme par rapport au transport. Ce n'est pas l'État qui est représenté là. Ce policier, ce gendarme, ce n'est pas l'État. Mais ils voient, ils laissent passer. Donc, quand un accident se produit dans ces conditions, qui est responsable? C'est l'État. Par rapport au permis, on dénonçait. Il y a des gens aujourd'hui qui, jusqu'à présent, préfèrent qu'il y ait des permis qu'on achète à 50 000 au niveau de Kadak, au lieu de se soumettre à un contrôle d'avoir les permis. Le permis tout cela biométrique. Ça, c'est la faute à qui? Ce n'est pas l'État. Les routes dont on parle, regardez tout à l'heure, j'ai vu la route ici, là. Mais
la route est goudronnée. Mais les miettes, est-ce que ce n'est pas Lincoln qui vient partir Et mettre... très étroite aussi. Oui, et ça les a miettes toujours été comme ça. est étroite. Est-ce que c'est la faute à Diarra ou à Lincoln? C'est encore l'État. Bien. Bon, ceux qui se saoulent la gueule pour être, en tout cas, devant les directions et ainsi de suite, tout ça, il y a le contrôle. Donc, si on fait, en tout cas, on remonte toute la chaîne, vous verrez que le seul responsable, c'est l'État pratiquement. Le seul défaillant, c'est l'État. Merci, Lincoln. Merci, Lincoln. Et ça doit cesser. Alors, Ouri, merci. en Guinée, Oui. les propriétaires de véhicules, c'est les syndicalistes, c'est encore des policiers ou des militaires. À travers Conakry, chaque matin, vous voyez un motard qui supporte 4, 5, 10 personnes sur la moto. Il passe devant les policiers. Il n'y a rien, on ne dit rien. Bien. Le jour où il y a l'accident, on va commencer encore à pleurnicher. Allez, on va filer. L'irresponsabilité, c'est au sommet de l'État. Il faut mettre On va un terme. filer.